Bonjour et bienvenue chez IFI Émotion. Parlons bruit de fond. Si l'on doit faire une définition rapide, il s'agit d'une pollution du signal électrique audio par des composantes indésirables liées aux appareils eux-mêmes, aux enregistrements et à leur support ainsi qu'aux perturbations parasites de l'environnement. L'IFI cherche à ce que ce bruit soit cantonné hors de la bande de fréquence audible, voire là où il est utile. Qu'est-ce que cela donne dans le détail ? Le bruit de fond d'un appareil IFI est matérialisé par le courant modulé aléatoire qu'il émet à sa sortie en l'absence même d'un signal à son entrée. Si le signal audio se rapproche ou se confond avec le bruit de fond, alors nous perdons des informations et entendons un souffle ou des sons intempestifs. Par analogie, si vous avez une discussion à voix basse, fréquence de la voix, dans une bibliothèque, vous comprendrez aisément votre interlocuteur sans perdre les informations sonores qu'il vous communique. Cette même conversation à voix basse dans le brouhaha d'une cantine, où un grand nombre de voix constitue le bruit de fond, ne vous permettra plus de discerner les informations transmises par votre interlocuteur. Les origines des différents bruits dans le cadre de la reproduction de la musique sont les suivantes. Tout d'abord, le support de l'enregistrement. Sur un disque micro-sillon, vinyle, la lecture est réalisée par la pointe dans le micro-sillon et elle induit des bruits de frottement. Si la pointe passe sur une poussière, il y aura un bruit de craquement. Et les vibrations mécaniques, conséquentes au moteur et aux éléments en mouvement, génèrent un bruit de tremblement. Sur une bande magnétique cassette, nous retrouvons les bruits d'origine mécanique auxquels s'ajoute le bruit de défilement des particules magnétiques de la bande sur la tête de lecture, le souffle continu. Le CD a permis de s'affranchir de ces types de bruits, mais en faisant apparaître le bruit de quantification. Il y a ensuite les bruits propres aux appareils électroniques. Le bruit thermique est la composante majoritaire. Dès lors qu'une électronique est sous tension, elle émet de la chaleur qui augmente l'agitation thermique des atomes et molécules de l'air. Ces molécules et atomes, porteurs de charges électriques, interagissent avec les composants électroniques en générant le bruit. Le bruit de grenaille est induit par l'émission de photons, comme l'infrarouge lié à l'émission de chaleur. Le bruit de scintillation est inhérent aux composants électriques. Le bruit de génération-recombinaison est dû à des défauts dans les semi-conducteurs. Le bruit en créneau est lié aux instabilités entre deux niveaux. Ensuite viennent les bruits provenant de l'environnement. Les vibrations mécaniques, évidemment. Les perturbations électromagnétiques, dont les origines sont variées et qui introduisent des sons indésirables ou génèrent de la distorsion, à commencer par le courant du secteur et sa fréquence de 50 Hz. Puis, toutes les radiofréquences RF comme le Wi-Fi, le Bluetooth, le micro-ondes, les moteurs thermiques ou électriques. Mais aussi les vents solaires, les câbles à haute tension, les champs magnétiques et tant d'autres sources. Un câble électrique constitue en soi une antenne captant ces ondes électromagnétiques, à l'instar d'une antenne FM que l'on accroche. La qualité d'isolation des câbles de liaison entre les appareils IFI a donc une forte incidence pour préserver le signal audio de ces bruits. Paradoxalement, le bruit peut être désiré tant qu'il est cantonné aux fréquences élevées et de faibles niveaux sonores. Ce bruit blanc continu est introduit pour donner une continuité au signal. Sans ce bruit, nous penserions que nous n'avons pas la ligne téléphonique, par exemple. Il est également rajouté artificiellement au CD, c'est le deether, qui permet de donner une linéarité au signal comme une densité maximale d'information. Ainsi, la distorsion est remplacée par un léger bruit de fond très peu gênant. Une production du magasin IFI Émotion, 78 120 Rambouillet. Merci et à bientôt.